Hello les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de présentation et d'essai, non pas d'une Peugeot, non pas d'une Citroën, c'est chinois, ça a 4 roues et ça fait 50 cm3. Allez, découverte. Alors tout d'abord une petite présentation générale de ce quad, il fait 70 cm en hauteur de selle, 90 cm hauteur guidon, il fait 1,40 m de long pour 1 m de large, qui le rend transportable relativement facilement dans une petite remorque, et il est transportable sur palette. Au niveau compteur, il est relativement complet. On peut avoir à la fois le kilométrage total, celui-ci à 118 km, le kilométrage partiel que l'on peut remettre à zéro par le petit bouton qui est ici à droite. Également la vitesse de rotation moteur, mais apparemment sur le 50 cm3 ça ne s'affiche pas. Alors ça doit être un compteur générique qui est valable également pour le 125. Ici l'affichage des vitesses, mais comme c'est une boîte de vitesse automatique, va s'afficher la première vitesse lorsqu'elle est enclenchée, la marche avant, le neutre lorsqu'on est en position avec aucune vitesse enclenchée, et air reverse pour la marche arrière. Et puis différents voyants également qui indiquent si on est en feu de croisement, veilleuse ou en feu de route. Avec le bouton qui est ici à gauche, on peut changer les km/h en MPH, c'est-à-dire miles per hour. Voilà, donc deux positions, miles per hour et km/h. Ici, au niveau de la poignée de gauche, vous avez donc un bouton qui permet de klaxonner, un bouton permettant d'actionner les clignotants, donc clignotant gauche et clignotant droit. Voilà, et pour arrêter le clignotant, il faut appuyer sur le bouton. Et puis, différentes positions d'éclairage avec veilleuse, feu de route, feu de croisement, pardon, et feu de route. Voilà, donc différentes positions qui s'actionnent ici. Et on peut voir également le voyant lorsqu'on est en feu de route. Voilà, le voyant bleu qui s'affiche. Alors, au niveau éclairage, il y a effectivement une veilleuse, il y a un feu de croisement, et puis en position feu de route, voilà, il y a un deuxième éclairage. Tout est au sein de la même ampoule. C'est pas une ampoule H4, c'est une ampoule spéciale de roues. C'est également les ampoules qui sont montées souvent sur les scooters. Sur un plan un petit peu plus technique, deux amortisseurs hydrauliques, un gauche et un droit. Au niveau freinage hydraulique également, avec deux disques à l'avant, un sur chaque roue. Comme sur tous les quads, un frein arrière également, avec un disque qui est en position pas exactement centrale, il est un petit peu décentré vers la droite, avec l'étrier et son piston, donc freinage hydraulique. Et ici vous avez le petit réservoir de réserve du liquide hydraulique de freinage. À l'arrière également un amortisseur, c'est un amortisseur hydraulique central arrière, et puis une transmission par chaîne. En ce qui concerne les roues, ce ne sont pas des jantes alliage, ce sont des jantes tôle, parce que le quad, c'est un quad à prix quand même relativement modeste, donc il tire un petit peu les prix sur ces aspects-là, maintenu par 4 écrous. Concernant le moteur, c'est un moteur de 50 cm3 4 temps, avec donc graissage séparé. Vous avez ici le petit réservoir d'huile. Donc bien vérifier avant chaque départ qu'il y a bien de l'huile dans le réservoir. Donc ça évite d'avoir à préparer un mélange carburant-huile comme c'est le cas sur les 2 temps. Ça c'est le gros avantage du 4 temps. Donc je vous l'ai dit déjà précédemment, démarreur électrique. Vous avez le petit démarreur qui est ici, allumage électronique avec carburateur. Vous avez d'ailleurs le filtre à air qui est présent en admission directe, qui est présent ici.
La vitesse maximale approximative est d'environ 60 km/h. Bien le faire sur un moteur rodé ayant déjà quand même au moins 300 ou 400 km. Réservoir de 5 litres. Marche arrière, voilà, pour mettre au neutre, et marche avant.